Bonjour, je m'appelle Stéphanie Laporte et je dirige l'agence social média OTA que j'ai fondée en 2013. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé dans le web quand j'avais 16 ans. À l'époque, je vendais des sites web pour payer mon loyer. Mon parcours scolaire, je l'ai choisi par rapport aux compétences dont j'avais besoin, justement pour vendre mes sites. Donc d'abord, j'ai fait une école de communication, l'EFAP. Ensuite, je suis partie en spécialisation en licence e-marketing e-commerce, à ce qui était à l'époque Bordeaux 4. Par la suite, j'ai passé les concours pour lesquels je me suis préparée toute seule et je suis rentrée en grande école de commerce à BEM, qui maintenant s'appelle Kedge. Et ça s'est pas très bien passé parce que je me suis retrouvée avec des gens qui sortaient de prépa et qui n'avaient jamais travaillé et on m'a demandé à la fin de l'année de faire un stage d'observation. J'ai ensuite enchaîné sur plutôt des diplômes et des certifications en e-learning, c'était parmi les premiers à l'époque. Et j'ai terminé par un début de licence pro qui devait me servir de passerelle pour un master à l'université de Strasbourg, en e-learning aussi, que je n'ai pas terminé parce que j'ai eu un bébé à l'époque. Par la suite, beaucoup de stages, beaucoup d'immersions professionnelles. J'ai travaillé pour Wine & Co, groupe Millésima, j'ai travaillé pour Cdiscount aussi, également pour des acteurs, notamment dans le domaine des jeux d'argent en ligne, de ce qu'on appelle le gambling. J'ai également fait des missions chez IBM France. J'ai travaillé également en tant que freelance dans pas mal de secteurs et en particulier j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an comme community manager et seule pour les Restos du Cœur, au niveau national. Et c'est suite à ces missions en freelance qui étaient enchaînées avec pas mal de grandes agences parisiennes que j'ai été beaucoup sollicitée. Je suis arrivée à mes plafonds d'auto-entrepreneur et donc j'ai décidé de monter une agence et ça a été le cas en 2013. Aujourd'hui, je dirige l'agence OTA qui compte plus de 20 collaborateurs. Nos métiers, c'est d'être une agence social média, c'est-à-dire d'agir, de réagir sur les réseaux sociaux pour des marques, pour des institutions, pour de grandes entités, principalement sur les grands réseaux qu'on connaît, mais aussi donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Aussi sur d'autres réseaux, par exemple sur TikTok récemment, sur Snap également. On va à la fois traiter la partie éditoriale, c'est-à-dire le community management, créer des publications aussi bien au niveau contenu textuel qu'au niveau contenu graphique, créatif, y compris donc des photos, des vidéos, des shootings, des motion design, des contenus animés. Mais également, on va s'occuper de la veille et du suivi et réputation de certaines entreprises. On va s'occuper aussi de toute la partie publicitaire, et ce qui est notre spécialité à l'agence. On utilise les fonctionnalités extrêmement abouties des réseaux sociaux pour pouvoir faire de la publicité ultra ciblée et avoir du retour sur investissement maximum pour nos annonceurs. La création de l'agence, elle découle d'un besoin qui était très fort à l'époque, donc en 2013. Moi j'étais community manager en freelance depuis quasiment 3 ans à l'époque et tout simplement il y avait énormément de demandes à ce moment-là et très peu de gens qualifiés. Donc j'ai monté ma société, mon équipe et ensuite l'agence a grandi. L'agence, elle permet aux entreprises, aux institutions et aux associations, comme la Croix-Rouge française par exemple, de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de savoir ce qui est dit à leur sujet et surtout de pouvoir investir de la publicité, moins mais mieux, de façon plus ciblée, plus qualifiée et d'avoir des messages qui aient le bon retour sur investissement. En créant mon entreprise, je m'attendais à beaucoup d'administratifs. J'ai pas été déçue. La seule chose que je n'avais pas prévue pouvait être la densité de travaux annexes à mon métier principal, parce que quand on est freelance, on a 0 administratif à faire ou quasiment, alors que quand on est chef d'entreprise, on a un métier supplémentaire, c'est de diriger l'entreprise, de former les gens, de faire toute la partie juridico-financière et ça représente déjà pas mal de charge mentale et bien sûr du temps personnel. Donc ce à quoi je m'attendais pas, c'est effectivement à quel point j'aurais pas de vie perso, ouais.
La place des femmes dans les métiers de la communication est en général plutôt bien installée, hein, ça fait quelques décennies qu'on est présente. En revanche, dans les métiers techniques, marketing et notamment liés à l'adtech, elles sont un petit peu plus rares parce qu'elles ont tendance à avoir ce fameux syndrome de l'imposteur lié aux métiers techniques. Je ne pense pas qu'on ait une valeur ajoutée supplémentaire. On a tout simplement les mêmes compétences et les mêmes capacités que les hommes sur ces sujets-là. Il faut simplement arrêter de s'auto-censurer. Quand on est entrepreneur et surtout sur la longue durée, comme c'est mon cas, moi ça fait plus d'une dizaine d'années que j'entreprends et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans le web. On a, oui, peur de l'échec, surtout que je viens pas d'un milieu extrêmement favorisé, donc j'ai pas d'héritage de secours. Mais disons que c'est normal dans un cycle entrepreneurial d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des années qui sont moins bonnes, d'avoir des périodes moins favorables en termes de nombre de contrats signés, en termes de dynamisme du marché, mais ça fait partie des aléas du métier. Il faut arriver à être résilient, à tenir bon et à se dire que les choses se font dans la durée. J'espère vraiment qu'on aura plus de profils féminins, aussi plus de profils issus de la diversité dans nos métiers. C'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui on a trop peu de candidatures diverses et mixtes. Donc je souhaite que sur des profils techniques, notamment traffic manager, data analyst, on ait plus de profils hétéroclites et parfois de gens qui sont issus de reconversion ou qui soient issus de milieux divers parce que c'est encore trop peu le cas aujourd'hui. Mon message pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, c'est qu'il n'y a pas que les startups dans la vie. Moi j'ai monté une TPE, c'est moins sexy, mais ça fonctionne. On peut fonctionner sans avoir de fonds au départ. Moi j'ai démarré avec mon ordinateur portable, mon bébé à côté de moi dans mon salon, sur mon canapé. Donc il n'est pas forcément indispensable d'avoir des millions de dollars. Il faut simplement s'accrocher, avoir une bonne, grosse capacité de travail, mais si on a envie, la motivation et qu'on propose quelque chose qui a une valeur ajoutée et sur lequel il y a une demande, il n'y a pas trop de raisons que ça marche pas.